Bonjour Scorpion, nous terminons avec vous les guidances générales du mois de novembre. Je continuerai ensuite les 6 dernières guidances sentimentales pour novembre 2021. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir cette guidance pour novembre avec l'oracle de l'ultime vérité et l'oracle du nouveau petit Lenormand. Voilà, alors écoutez, eh bien merci d'être là. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des pouces, c'est très important pour le référencement. Et puis nous allons voir cela tout de suite avec l'oracle de l'ultime vérité pour vous Scorpions pour le mois de novembre. Et je vous invite bien sûr à me contacter si vous le désirez pour avoir des renseignements sur une consultation privée, si vous avez besoin d'éclaircissement sur des situations qui vous préoccupent. Ou si cette guidance vous parle, pourquoi pas. En tout cas, je l'espère pour la majorité. Je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo, en description, eh bien, les liens sociaux, les réseaux sociaux, et puis aussi mon nouveau site, les oracles de Brigitte, où je présente notamment mes 2 oracles que j'ai créés, donc Smoothie in Love et Love Code. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Scorpion, ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion pour le mois de novembre 2021. Allez, on y va. On va prendre cette carte. Scorpion, le secret. Des secrets. La spiritualité. Le voyage. Déplacement, voyage, envie de bouger. Envie de changer d'air, peut-être. L'amour, transformation, bien sûr, toujours pareil. L'amour, ce n'est pas physique, c'est la transformation, une régénération, peut-être un changement, peut-être un voyage qui va vous permettre, ou intérieur, ou concret, sur le plan physique, de faire des changements. Peut-être un voyage intérieur avec le labyrinthe, puisque le labyrinthe, c'est une évolution, c'est un changement, c'est l'idée de se centrer pour évoluer, pour chercher. Aller chercher à l'intérieur de soi des réponses. Bonne nouvelle, c'est pas mal ça, une bonne nouvelle. Voilà, et puis eh bien peut-être une dernière carte pour vous Scorpions pour le mois de novembre. Et on va prendre l'enfant. Nouvelle d'enfant. Un enfant à venir, pourquoi pas, on va voir tout cela. Tout cela tout de suite. On commence par ce secret, vous allez découvrir quelque chose, on va vous apprendre quelque chose, ou c'est vous qui allez découvrir quelque chose de caché, de secret, peut-être quelque chose qui vous appartient. Il y aura beaucoup de curiosité en ce mois de novembre pour vous Scorpions, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion. Faites attention en ouvrant une boîte comme Pandora, de ne pas faire déverser dans votre vie bien tous les mots possibles, en tout cas beaucoup de curiosité, mais il y a peut-être pour certains un secret, un lourd secret qui va être dévoilé, peut-être un secret familial ou un secret tout autre, qui va peser sur votre famille. Alors pour certains, il va y avoir des surprises, oui, mais peut-être ce secret, ce serait peut-être une prise de conscience, d'autant plus qu'on a le labyrinthe là, un secret en vous que vous allez découvrir en travaillant, en conversant avec vous-même, comme un face-à-face avec vous-même. En tout cas, beaucoup de réflexions en ce mois de novembre pour comprendre des choses, pour apprendre des choses aussi, pour savoir des choses, pour découvrir des choses sur soi. Donc la réflexion va être de mise, elle va passer bien au plan spirituel, cette réflexion, pour féconder, pour que cette réflexion soit féconde, soit porteuse de quelque chose de positif et de concret. On est dans le grade de la connaissance, vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes, on est vraiment dans le spirituel, parce que avec ce secret, cette spiritualité, ce labyrinthe, on pourrait dire qu'il se passe des choses importantes pour les Scorpions en ce mois de novembre, des choses qui sont de l'ordre de l'indicible presque, mais que seul vous pouvez découvrir. Il y a des révélations, encore une fois, avec cette spiritualité, des secrets jusqu'alors inconnus. Alors ça peut être sur une connaissance approfondie de vous-même, une révélation de vous-même dans une conversation, je l'ai dit, avec vous-même, mais il y a peut-être des secrets qui vont être de l'ordre plus étendu, de l'ordre du relationnel. En tout cas,
On est dans la maternité. Alors c'est très intéressant parce qu'à la spiritualité, on est dans la fécondité, la maternité, et il y a l'enfant. Il y a comme si vous allez découvrir l'enfant qui est en vous, toutes vos possibilités, ce que vous pouvez faire, ce qui vous appartient, que la naissance en tout cas vous a donné, que les fées vous ont donné, les fées qui se sont penchées sur votre berceau peut-être. Mais il y a l'idée peut-être d'être fécond dans un apprentissage, d'être fécond dans quelque chose de nouveau que vous avez engagé. D'être fécond aussi au niveau de la sagesse, il y a un projet qui va se mettre en route, des choses qui vont être fécondées. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet, un travail, quoi que ce soit. En tout cas, tout cela relève de l'ordre du mystique, comme si vous alliez en ce mois de novembre vous révéler à vous-même. Alors c'est très intéressant, il y a un voyage, alors vous avez besoin d'évasion, de prendre de l'air, de respirer. Peut-être vous allez être invité à voyager à l'étranger, pourquoi pas, en quelque sorte voyager peut-être aussi simplement sur quelque chose qui est étranger à vous-même, voyez. Il y a une idée de déménagement, de changement de vie, de changement de lieu de vie, de changement aussi de fréquentation, hein. Vous avez envie quelque part d'oublier les soucis quotidiens, de changer votre quotidien, de prendre des vacances, peut-être de retrouver quelqu'un à l'étranger, quelqu'un au loin ou quelqu'un qui est au loin. Il y a une énergie nouvelle qui est là, il y aura des beaux échanges sur le plan relationnel. En tout cas, on a envie de voyager, que ce soit au plan spirituel, voyager au loin, à l'étranger, déménager, changer d'air, changer de lieu de vie, de changer de façon de se comporter, de trouver en soi quelque chose de nouveau. Il y a une évasion dans cette recherche, dans ce face-à-face avec vous-même qui va faire que vous allez, et même également sur le plan spirituel, philosophique, peut-être entreprendre pour certains un voyage spirituel. Alors ça peut passer par des études, par une formation, par des découvertes de choses nouvelles qui vont vous apporter pour rendre fécond votre être intérieur, hein, et cela va après essaimer dans votre monde physique. Mais il y a une grande transformation qui est là, qui va s'opérer. Il y a des mutations, des changements. Il va y avoir une fin de cycle dans tout cela, parce que vous n'allez être plus la même personne et vous allez être quelqu'un de différent. Vous passez à une autre étape. Il y a une idée aussi de bouleverser les choses, de changer sa façon de vivre, d'être, d'exister, d'être avec les autres, d'être avec soi-même. Et il y a dans cette mort un renouveau. On tourne le dos au passé, on avance vers le meilleur. Et il y a beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie dans cette carte de la mort. Il y a beaucoup de sensualité. Et avec la carte de l'enfant, eh bien, il y a l'idée aussi peut-être de vouloir un enfant, de faire un enfant, hein, un enfant réel, un enfant qui pleure, un bébé qui pleure. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer, mais il y a quelque chose qui va se terminer dans le sens aussi que avec ce labyrinthe, il va falloir passer par une étape difficile, hein, une étape difficile comme de l'ordre d'être initié à quelque chose de nouveau. Et il va y avoir dans la révélation de ces secrets, le labyrinthe, peut-être pour certains un enchevêtrement de difficultés qu'il va falloir clarifier. Il va falloir se centrer pour aller après à l'extérieur, apporter des réponses ou trouver des réponses. Et dans cette idée du voyage, il y a une idée peut-être de se recentrer, de voyager à l'intérieur de soi, pour fuir l'extérieur, peut-être un extérieur qui va vous apporter des doutes, des difficultés dans votre vie relationnelle, peut-être pour certains. Et ces difficultés, il va falloir les assimiler en travaillant sur soi, en travaillant dans son centre. Rien de désagréable, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors la bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle qui va venir de vous. Vous allez trouver des solutions, comprendre des choses. C'est une nouvelle, en tout cas une carte qui atténue les cartes autres qui pourraient être un peu difficiles. Et il y a quelque part quelque chose qui va émerger de tout cela, et peut-être que de ce secret qui peut-être au départ vous paraît compliqué, vous paraît un peu difficile à assimiler, eh bien il va sortir des belles choses, comme quelque chose de positif. En tout cas, c'est une carte qui atténue les cartes qui pourraient être plus difficiles dans ce jeu. Il va y avoir des promesses d'avenir, des joies qui vont être révélées. Peut-être une bonne nouvelle comme une invitation à un voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel, on l'a dit, mais un voyage aussi à l'étranger ou un voyage plus loin de chez vous. Vous allez peut-être être invité à un voyage, ou peut-être vous aurez envie, en découvrant un secret, de partir à l'aventure pour rencontrer des gens, pour rencontrer les personnes qui font partie de ce secret, pourquoi pas. Il y aura quand même de belles choses. En tout cas, cette bonne nouvelle, elle est très bonne aussi sur le plan professionnel, sur le travail, dans l'argent, dans le relationnel. Il n'y a que du positif, enfin,
qui va arriver, malgré un passage difficile. Il va y avoir du positif. Et qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Eh bien, c'est peut-être pour certains un accouchement, bien sûr. En tout cas, on va vous annoncer que vous attendez un enfant, mais c'est peut-être un projet qui va se concrétiser, mais c'est aussi l'idée de prendre le temps pour l'enfantement. Alors ça peut être un contrat à signer, un livre à écrire ou quoi que ce soit. Il faut du temps, de la maturation. Il faut bien 9 mois pour faire un enfant. Il faudra bien peut-être 9 mois pour créer un projet, pour mettre votre projet à jour. C'est un très très beau tirage qui va passer par des moments difficiles, par des moments d'introspection, par des moments des révélations qui vont vous amener peut-être à vous évader un peu pour comprendre les choses. Mais en même temps, il y aura quelque chose de bénéfique qui va sortir de tout cela, du mieux pour vous, une réalité nouvelle de vie, une réalité nouvelle de vous-même, de compréhension de vous-même, et de très belles réalisations aussi sur le plan, sur le plan matériel, sur le plan concret, sur le plan physique. Mais tout cela va passer par un travail sur vous-même, un très beau travail sur vous-même de compréhension. Alors, on va voir un petit peu avec le petit Lenormand maintenant pour vous. Une carte à sauter, on l'apprend. La montagne, on peut parler d'obstacles, de difficultés, oui, de choses à surmonter. Pour vous, Scorpion, et on va prendre cette carte également. Oh là là, elles sautent les cartes, écoutez, on les prend. Il y a un homme, il y a un cavalier. Alors le cavalier, ça va être les nouvelles, ça peut correspondre aux nouvelles rapides. Peut-être des nouvelles d'un homme ou des nouvelles vers un homme. Il y a quelque chose qui arrive, qui arrive très rapidement après peut-être des attentes, des obstacles, des choses qui ont stagné. Bien, les choses vont tout d'un coup se manifester. Il y a une belle énergie avec cet homme, mais c'est peut-être aussi des nouvelles venant d'un homme, ou peut-être vous allez donner des nouvelles vers un homme. Enfin, de toute façon, il y a une communication qui va se faire. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être cet homme, un employeur, ça peut être un supérieur, ça peut être votre époux, ça peut être votre compagnon, votre ex. Mais il va se passer plein de choses. Ça va bouger. Ça va bouger. Alors, 2 cartes ont sauté, 3 cartes, on les prend. Il y a la lune, c'est la fécondité, le livre, c'est la connaissance, bien sûr, les nuages, c'est un peu aussi les obstacles qu'il va falloir surmonter. Et on va prendre une dernière carte pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, qui avait la lune en Scorpion, et on prend celle-ci, le renard, qui est l'intelligence. L'intelligence d'action, l'intelligence, la prudence. Le renard, c'est ça, c'est l'intelligence et la prudence. Et on va voir dans cette montagne qui pourrait parler, bien sûr, de difficultés, de retards, d'obstacles à surmonter, mais en même temps de défis, en même temps, parce que la montagne, eh bien pour moi, c'est cela également, c'est un défi à relever, cette montagne. Donc, pas d'inquiétude, les choses sont là pour vous dire, oui, il y a des défis à relever, oui, il y a des obstacles, mais en même temps, je sais qu'il y a de belles choses qui arrivent sur moi, parce qu'avec ce cavalier, s'il y a des épreuves dans votre vie, eh bien ce cavalier va dire qu'il y a des choses solides, possibles qui arrivent, d'autant plus qu'il y a un homme là qui pourrait être un homme sur lequel vous pourriez vous appuyer, pourquoi pas la montagne et l'homme, ce serait quelqu'un de carré, de fort, qui serait à vos côtés, pourquoi pas, ou est-ce vous cet homme, pourquoi pas, qui êtes quand même quelqu'un de solide pour faire face, pourquoi pas, aux difficultés. Il y a quelque chose de déterminé qui arrive avec ce cavalier qui arrive à grands pas, pour vous dire, eh bien voilà, il y a quelque chose qui se passe, je t'apporte des bonnes nouvelles, ou peut-être je te fais une proposition. En tout cas, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui se passe d'important. Alors ça peut être bien sûr une déstabilisation momentanée, des difficultés, pourquoi pas, mais qui risquerait d'être résolue. Pourquoi ? Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et il y a une stabilité qui doit se faire. Et si vous avez des difficultés dans votre couple, dans votre travail, il y a une stabilité qui doit se faire, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette montagne qui parle de stabilité avec l'homme. Alors des nouvelles, oui. Vous allez peut-être déployer des trésors d'énergie par rapport à une nouvelle justement qui arrive vers vous pour peut-être pouvoir surmonter cette nouvelle. N'oubliez pas que c'est une bonne nouvelle qui arrive également, qui va vous permettre de trouver des solutions. Alors, eh bien, ce cavalier, c'est un peu la jeunesse aussi, c'est le renouveau. Ce cavalier, il est là pour donner de la joie, de l'élan. C'est aussi une idée de quête, de voyage, de partir en voyage, à l'aventure, vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait correspondre à la carte du voyage. Vous aurez peut-être, vous, ce cavalier qui aurait besoin d'aller à l'extérieur ou chercher, pourquoi pas à l'extérieur, quelque chose qui pourrait vous permettre de relever les défis que la montagne peut représenter. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements. C'est une carte de mouvement et elle présage, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui pourrait vous permettre de relever les défis que la montagne peut représenter. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de mouvement et elle présage, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui pourrait vous permettre de relever les défis que la montagne peut représenter. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, c'est une carte de mouvement et elle présage, pourquoi pas,
peut-être pour certaines personnes une rencontre. Alors ouvrez les yeux parce que peut-être que c'est une rencontre concernant une personne un peu plus jeune que vous. Pourquoi pas, hein? En tout cas, il y a du nouveau, du renouveau, hein, ça peut être sur le plan sentimental. Je ferai ensuite la guidance sentimentale, mais il y a peut-être une possibilité de rencontre d'un homme, pourquoi pas, d'un homme jeune pour certains, si on peut aller dans ce sens. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie avec cet homme-là qui est un roi quelque part, hein. C'est un roi de cœur, hein, qui est solide, qui est affirmé, hein, qui peut-être, et encore je le redis, hein, cette idée d'une personne solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer, mais ça peut être aussi pour certains des pensées qui vont vers cet homme, pourquoi pas, hein, c'est un homme auquel vous pourriez penser. En tout cas, il est vrai que lorsqu'on est dans cette carte de l'homme, ça peut être le mari, le frère, le père, hein, c'est le collaborateur, le supérieur. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie, en tout cas dans votre vie pour ce mois de novembre notamment, puisqu'il est notamment l'empereur dans le tarot de Marseille qui parle aussi de cadre, de structure, hein, de solidité. Hein. Ça pourrait être un homme dans votre vie amoureuse, au travail, que vous pourriez connaître également. Hein. En tout cas, il y a l'idée de combativité, de relever des défis. Si on est dans cette énergie d'empereur qui va chercher son territoire, qui va conquérir des territoires pour affirmer sa puissance et prendre son pouvoir, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Beaucoup d'énergie et de rapidité. Alors la Lune, on revient à des choses plus de l'ordre de la fécondité, bien sûr, de l'émotionnel. Avec la Lune, eh bien, bon, ça pourrait correspondre au côté maternel. Ça pourrait correspondre à votre intuition. Aussi, ça pourrait correspondre un peu à, quelque part, quelques illusions à retravailler, à travailler, à faire le point sur le plan émotionnel pour vous, Scorpions, en ce mois de novembre. Parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'agitation également, mais beaucoup de sensibilité aussi et d'intuition. Alors, vous pourriez faire appel, notamment avec la carte de la spiritualité, à votre intuition, aux signes que vous pourriez recevoir. En tout cas, il y a une idée que vous allez devoir encore une fois avec la Lune, on est encore une fois dans l'idée d'intégrer de nouvelles connaissances. Et on a le livre à côté qui dit bien cela. Alors, de nouvelles connaissances seraient peut-être par rapport à ce secret, à des choses qui pourraient être révélées, des choses que ce cavalier pourrait vous dire aussi en venant vers vous. Mais il y a l'idée d'intégrer tout cela avec la Lune, de comprendre les choses, de prendre le temps, de féconder tout cela. Et cette lune, elle parle de projets aussi assez importants, puisqu'il y a aussi l'idée de rentrer en formation, d'apprendre des choses nouvelles, de se former pour travailler, de se former sur le plan spirituel, pourquoi pas, ou philosophique encore une fois, ou d'apprendre des choses simplement pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Il y a une idée avec la lune aussi d'interrogations et de doutes qui peuvent se poser dans tout ce qui se passe en ce mois de novembre. Il y a une idée aussi avec la lune et l'enfant que l'on a là, je suis obligée oui, l'enfant il est là, peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant dans la famille, pourquoi pas, hein, ou un nouveau projet encore une fois. Il y a vraiment cette idée. Alors, il y a quand même les nuages qui disent que la période est un peu difficile, qu'il y a encore des obstacles, des choses qui ne sont pas claires, bien sûr, et on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans la carte notamment du secret avec l'oracle de l'ultime vérité. Mais il y a l'intelligence qui va primer. Vous allez faire appel à vos intuitions, hein, mais en même temps, pour comprendre les choses et dépasser les choses, et avancer dans votre trajet, dans votre parcours sur ce mois de novembre, il y a ce renard qui va être prudent. Alors donc, vous allez venir voir les choses quand même en réfléchissant. Il y a comme une sorte de contemplation. Alors c'est très intéressant parce que avec la carte donc de la lune, avec la carte de la montagne, c'est comme si vous vous éleviez ici pour regarder les choses sans vous précipiter quelque part, même si les événements autour de vous peuvent se précipiter, il y a de l'ordre de s'élever presque au-dessus de la montagne pour contempler les choses, pour regarder et presque s'élever au-dessus des nuages et des difficultés, pour acquérir des connaissances nouvelles ou des savoirs nouveaux, mais aussi dans l'idée d'apprendre des choses nouvelles, dans la révélation peut-être de secrets, pour pouvoir après user de toute votre intelligence avec le renard, et vous allez vous montrer prudent, hein, prudent pour prendre les décisions au bon moment, et pour vous mettre en action au bon moment. C'est un peu cela, vous voyez, que nous dit ce tirage. Alors, le livre, on l'a dit, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'apprentissage de choses. Il y a l'idée, même
Si vous devez avoir des difficultés dans ce mois de novembre, continuez à vous concentrer, ne vous laissez pas perturber, hein, le soleil reviendra toujours de toute façon, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi peut-être, si vous avez engagé des études pour certains avec le livre La montagne et les nuages, eh bien oui, les études sont longues, c'est difficile, il faut être persévérant, peut-être vous aurez envie pour certains de tout lâcher, mais bien voilà, à vous de savoir si vous voulez apprendre encore, continuer pour acquérir des savoirs, si vous faites une formation ou autre, et ce sont des études compliquées aussi qui durent des années, parce qu'il y a des études qui durent des années, et vous le savez très bien, si c'est votre cas, eh bien parfois ça va être compliqué, mais eh bien c'est à vous de savoir si vous voulez y aller, si vous voulez continuer, mais il y a l'idée, hein, dans ce livre, d'être appliqué dans ce qu'on fait, de peaufiner les détails, quel que soit votre projet, quel que soit votre désir, quel que soit ce que vous voulez faire. Il y a l'idée d'application quelque part, de s'appliquer, hein, de se concentrer, hein, pour ne pas être déçu. Hein. Il va falloir vraiment avoir de la patience et d'être persévérant pour certains, suivant les projets qui sont. Hein. Vous allez avoir besoin de discernement et le renard va vous aider, hein, parce que le renard, il discerne les choses, il est intelligent, il regarde, il attaque quand c'est le moment, et il ne perd pas son temps à s'agacer. Lui, vous voyez comme il est stoïque, hein, ce renard. Hein. Alors devant les choses, eh bien, vous allez avoir la ruse du renard, la finesse du renard quelque part. Hein. Cette finesse d'un renard qui, bon, il prend un peu de la hauteur lui aussi quelque part. Et il attend peut-être que les nuages se dispersent pour s'engager dans la voie qu'il veut prendre. Hein, c'est tout simplement ça. Donc ce renard, eh bien, c'est aussi l'idée pour certains. Le renard, il est indépendant. C'est l'idée pour certains avec la montagne, eh bien, quelque part de s'élever sur les situations, prendre de la hauteur. Et puis aussi d'être un peu dans sa liberté, dans son indépendance. Hein, d'être celui qui décide quelque part, qui choisit, hein, qui voit un petit peu bien avec qui il veut s'engager, hein, ce qu'il veut faire dans sa vie. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'indépendance. Alors, eh bien, si c'est pour le travail, peut-être pour certains, vous aurez envie de créer votre entreprise. Pour d'autres personnes, sur le plan sentimental, eh bien, il y a une idée de réciprocité des sentiments, mais de complexité aussi dans votre vie peut-être de couple, pourquoi pas. Et là, vous aurez besoin peut-être, pourquoi pas, de prendre un peu le temps de prendre un souffle, un break, un voyage, peut-être pour réfléchir à cela. Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, vous prendrez le temps de voir venir cette personne vers vous, hein, sans vous engager trop rapidement, eh bien, pour voir à qui vous avez affaire et si vous pouvez vous engager ou pas. En tout cas, c'est vous qui prendrez la décision. Voilà, les nuages ne sont pas méchants là-dedans, c'est simplement pour dire qu'il y a des choses qui attendent, des choses qui ont du retard, des choses qui doivent prendre leur temps aussi. Et devant les difficultés, eh bien, c'est votre persévérance, je l'ai dit, votre patience. Si vous êtes dans le flou artistique quelque part avec la lune, hein, c'est possible, nuage et lune, vous allez être peut-être dans le flou, eh bien courage, persévérance sont deux mots. Et si parfois vous manquez de perspective, eh bien si quelque part les choses sont bloquées, vous avez comme des murs devant vous qui vous empêchent de voir plus loin, eh bien pensez que le renard, lui, il attend que les nuages s'estompent. Hein. Voilà, il attend que ce soit le moment, il n'y a pas de précipitation à avoir. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Je vous félicite, vous Scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Je vous embrasse à tous. Ciao, et je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.